Eh bien, bonjour et bienvenue pour les béliers du mois d'août. Donc j'espère que vous avez évolué, si je ne puis dire, vers votre nouvelle conscience, vers cette conscience télépathique qui se rapprochera de plus en plus de vous. Quand vous serez moins astralisable, quand vous serez moins subjectif, quand vous laisserez moins les pensées subjectives vous submerger et que vous comprendrez que ces pensées négatives, subjectives, ne viennent pas de vous. Donc je sais que je me répète presque à tous mes tirages au niveau de la pensée pour que vous compreniez bien que la pensée vient d'ailleurs. Quand mettons tu es là, tu penses à quelque chose de positif, bon là oui c'est... Cette pensée a été envoyée par ton esprit, par ton double. Le double, c'est ton esprit. Qui lui est dans la lumière, qui lui il baigne dans l'éther. Alors il faut bien savoir et comprendre ce que c'est l'éther. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent l'éther, la terre, l'éther, il y a combien de terres? Non, non. Il y a vous sur le plan physique, matériel, il y a le plan de l'astral, donc le plan de la mort, donc le plan de l'âme, et il y a le plan de l'éther, éther, le plan éthérique. Rien à voir avec la terre. Je réponds à certaines questions que j'ai eues par rapport au mot de l'éther, qui croyait qu'il y avait d'éther. Non, l'éther c'était un plan de lumière. C'est un plan où il n'y a plus de subjectivité. C'est un plan où il n'y a que des réponses. C'est un plan de lumière. C'est là où réellement la vie commence. Donc je me répète. Quand je fais les cartes, c'est pour vous sortir des cartes. C'est pas pour vous garder emprisonné dans l'astral des cartes, dans ce monde de l'astral qui est où les cartes ont bien leur place d'ailleurs. Je viens vous chercher sur votre terrain spirituel pour vous rapprocher de votre terrain éthérique, pour vous rapprocher de votre double éthérique. Je ne fais pas les cartes pour faire les cartes. Les cartes, elles me font parler, c'est tout. Ça me fait vous dire la réalité qui se cache en fait derrière les cartes, qui se cache derrière derrière la croyance, qui se cache derrière soi-disant vos guides, qui se cache derrière vos anges, vos archanges, toutes ces vérités qu'il faut savoir. C'est pas des vérités, c'est des réalités. C'est pas pareil, parce que la vérité n'existe pas. Ce qui est un jour la vérité pour un sera un mensonge pour un autre. Donc je me sers encore de ce support de cartes parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de monde qui regarde les cartes. Ils regardent un youtubeur, 2 youtubeurs, 3 youtubeurs, 4 youtubeurs et ils prennent le meilleur de ce qu'ils ont entendu. Donc moi quand vous me regardez, je vous casse toutes ces formes. La voyance n'est pas une science exacte. Les cartes c'est de la merde.
les médiums se servent du plan de l'astral, donc du plan de la mort, donc vous êtes menti. Donc je vous casse tous vos mythes. Moi je suis là pour vous casser toutes les formes qui vont pas dans votre cerveau, pour vous remettre possiblement sur un autre chemin, le chemin de votre réalité, tout simplement. Car moi-même, j'ai été sur un plan spirituel, évidemment. Quand j'ai été traversé par ce rayon, quand j'ai vu Jésus Sananda, quand j'ai vu Saint Michel Archange, quand j'ai eu de la télépathie de sa part, quand j'ai eu de la télépathie de mon double, évidemment je suis allé sur un plan spirituel. Mais du plan spirituel, j'ai pris les clés, j'ai pris toutes les clés, j'ai laissé les pièges pour les autres. Hein? Il y a du pain sur la table pour tout le monde, pas obligé de tout manger. Et je suis revenu dans la matière, donc j'ai retrouvé un boulot normal, tout ça, mais sur un autre niveau de conscience. Et c'est ce que tout le monde devrait arriver à faire. Donc au fur et à mesure que je fais des tirages, je vous explique un peu cette réalité en fait, d'une manière plus éthérée qu'astrale. Donc cette carte, pour les tarologues, dans le tarot de Marseille, ça veut dire que l'univers est sur vous. Donc l'univers de toute façon, il est sur chaque être humain. Il n'y a pas de chichi à ce niveau-là. Donc cette carte, elle parle de l'univers qui regarde qui suit votre programmation en fait. L'univers qui essaye, le créateur, hein, qui essaye de vous garder dans cette programmation pour que vous n'en sortiez pas. Pour que vous restiez dans cette programmation. Pour que vous continuiez à prier vos anges, vos archanges, votre Dieu, qui lui ne veut pas votre bien. Il veut que vous vous réincarniez et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il veut garder le contrôle sur la masse. Il veut garder le contrôle sur les gens. Donc votre programmation est suivie. Chaque programmation de chaque être humain est suivie. Elle est suivie par des archontes, elle est suivie donc par des archanges, elle est suivie par... et ne croyez pas... moi aussi j'ai fait l'erreur au début de croire que les archanges, hein, un en principal, hein, qui sont venus me montrer qu'ils voulaient mon bien. Ils ne veulent pas mon bien. Ils ne voulaient pas mon bien. Ils voulaient me garder dans cette domination. Et ils voulaient que je continue de le nourrir à travers mes prières. Que je continue de le nourrir à travers ma croyance envers eux. Mais ils n'ont pas un but si lumineux que ça, en définitif. Ça, il faut le savoir. Donc mes tirages, peut-être qu'ils vous plaisent plus, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas mon problème. Moi, mes mots, ils sont secs, ils sont bruts, mais ils sont réels. Ceux qui sont pas contents, ils vont voir ailleurs si j'y suis. Il y a d'autres youtubeurs qui vont vous passer la pommade comme vous avez envie qu'on vous passe. Moi, je vous passe pas la pommade. Donc, la carte du monde, elle vous dit que possiblement vous sortez d'un ancien cycle pour rentrer dans un nouveau cycle. Donc, possiblement, il y en a certains qui comprennent un peu ce que je leur dis et qui passent du cycle de l'involution au cycle de l'évolution, au cycle de cette compréhension, qui passent de la connaissance au savoir. Donc, chaque être, plus ou moins, si vous êtes plus beaucoup astralisé au niveau de la pensée, au niveau de vos émotions, au niveau de vos sensations, que vous êtes plus assujetti à qui que ce soit, à quoi que ce soit, vous commencerez à développer un certain contact avec votre double éthérique. Et donc, vous développerez des capacités à maîtriser la matière, à créer dans la matière, avec plusieurs cordes à votre arc.
D'où le nom du magicien, qui n'est pas un magicien, qui est juste l'homme et la femme réels. Donc la roue de la fortune dit que pour certains béliers et bélières, vous avez réussi à tourner la roue cosmique, que vous avez réussi à ne plus être impacté par le passé négatif de votre vie. Et donc ça c'est bien, ça c'est bravo pour vous. Vous avez réussi à changer votre paradigme pour certains. Le passé ne fait plus partie de votre présent, il n'y a que le présent qui compte dans l'instant présent. Donc je ne vous parlerai plus de guides, d'anges et d'archanges qui vont vous garder dans cette, qui vont continuer eux aussi de vous garder dans cette domination, mais vous, assis sur votre propre trône de réalité, qui devenez maître de votre esprit, maître de votre cerveau, et donc maître de votre vie. Vous devez compter que sur vous. Il n'y a que vous qui allez vous sauver. N'attendez pas le sauveur. N'attendez pas que le Christ revienne sur la terre. Il ne reviendra pas. C'est des blagues. Il ne reviendra jamais. Le Christ, c'est vous. Vous devez devenir un Christ. Vous devez hacker l'univers. Vous devez faire creuser cette brèche jusqu'à votre esprit, afin que votre esprit s'unisse à vous par le biais de votre âme. Une fois que le noyau de l'âme a éclaté, si vous voulez, vous pouvez avoir ce savoir universel qui descend. C'est la descente de la conscience supramentale qui descend en vous. C'est ce lien télépathique avec votre double, qui est votre esprit, qui est situé dans la lumière. Donc la carte de l'empereur dit que possiblement vous commencez à maîtriser cette énergie qui commence à descendre en vous, qui commence à se créer. Vous commencez à créer votre double éthérique et vous pouvez commencer à vous asseoir sur votre propre réalité. Vous commencez à devenir votre propre chef et ne plus avoir besoin de Pierre, Paul ou Jacques pour vous dicter ce que vous devez faire dans la vie. Vous savez ce que vous devez faire et quand vous devez le faire. Votre meilleur allié, c'est votre esprit, c'est votre double. C'est tout. C'est vraiment tout. Il n'y a pas plus à dire, il n'y a pas plus à chercher, il n'y a pas plus à prier, il n'y a pas plus à méditer. Il n'y a pas plus à croire. Donc en ce moment, beaucoup de béliers, de bélières sont suivis dans leur programmation, dans leur possiblement évolution. Tout est conçu sur cette terre, qui est une grande école, mais qui est une école prison, pour vous garder emprisonné et vous garder avec ce voile de l'illusion. Mais quand vous commencez à plus être astralisable au niveau de la pensée, que vous arrivez à faire partir ces pensées négatives, en sachant et surtout en comprenant que la pensée vient d'ailleurs, que la pensée ne vient pas de vous, que l'homme et la femme croient qu'ils pensent, mais ils ne pensent pas. Ils pensent qu'ils pensent, mais ils ne pensent pas. Il est pensé. Vous pensez, quand c'est vous qui pensez, c'est objectif, c'est positif, c'est créatif. Là, c'est vous qui pensez. Cette pensée vous est envoyée par le double, par votre esprit. Quand c'est subjectif, négatif, ou digne d'un poisson rouge qui tourne dans un bocal avec du questionnement toutes les 5 minutes, là, c'est une entité de l'astral. Et là, il faut lui dire et c'est quoi la prochaine pensée que tu vas m'envoyer?
Donc des béliers, des bélières, quand je vois cette carte, je voudrais vous dire de ne plus être assujettissable aux mots et aux dires d'autres personnes qui vous entourent, à votre travail, votre voisinage, vos parents, votre famille, n'importe qui. Vous ne devez plus être touché par la parole d'un autre, qui que ce soit, même le plus proche de vous. Car si cette personne est astralisée, elle va vous astraliser. Parce que vous allez être touché après au niveau des sensations et des émotions. Et là, il y a une entité de l'astral qui va se connecter au système électrique de votre corps et qui va vous pomper votre batterie. Qui va vous faire avoir des mauvaises émotions, des mauvaises sensations. Et là, vous allez continuer à nourrir l'astral. Donc ne soyez plus assujettis. Parce que sinon, ça va vous mettre en retard par rapport à votre évolution. Donc, il y en a qui sont encore pas mal en vacances ou qui ont besoin de vacances. Bon, ça, c'est tous les tirages, je sens qu'elle va sortir en ce moment. Donc, l'univers, si vous voulez, il ressort encore une fois. Donc, votre programmation est en certaine évolution, une certaine élévation de conscience à tous les niveaux. Donc, l'univers va vous faire prendre un virage à 90 degrés, si vous voulez. Il va y avoir des changements au niveau de votre travail. Il va y avoir des changements au niveau de votre évolution, donc de votre vie, ou la manière dont vous voyez votre travail, tout simplement. Il y aura possiblement des signatures en CDI, ou il y aura en tout cas une élévation au niveau de votre boulot. Que ce soit au niveau de la compréhension de votre boulot ou au niveau du grade que vous allez, au niveau du statut que vous allez avoir dans votre société ou nouvelle société. Et donc tout ça, ça vous mettra dans un genre de passion, dans un genre de bien-être, hein, qui est le droit universel de chaque être humain sur la Terre. De faire quelque chose qui nous passionne. Donc bravo les béliers, les bélières, certains béliers, certains bélières, je répète, c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé, sont en pleine élévation, si vous voulez, de conscience, voient la vie d'une manière plus réelle qu'astrale. Voilà, dans ce changement radical avec la carte de la tour, vous allez faire le grand plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà, une réalité pleine de promesses, parce que c'est vous qui allez créer cette réalité. C'est vous qui allez créer tout ce bienfait qui vous revient, cette vraie vie. Vous allez rentrer dans la vie tant que vous êtes astralisé, tant que vous êtes subjectif dans la pensée, tant que vous êtes manipulé par la pensée, vous n'êtes pas en vie. Vous croyez être en vie, mais vous n'êtes pas en vie. On est en vie quand on a ce lien éthérique, quand on a ce lien télépathique, on commence à être en vie, mais pas avant. Avant, on est juste des morts vivants. Alors c'est normal, j'ai rien contre le spirituel, j'ai rien contre les spirituels. Il y en a qui me disent que j'ai une dent maintenant contre les spirituels, vu que je suis plus dans la spiritualité. Non, non, c'est faux. J'ai rien contre eux, c'est normal d'aller dans la spiritualité. Dans la spiritualité, comme je vous ai dit, il y a des clés et il y a des pièges. Sauf qu'il faut sortir de la spiritualité, parce que vous allez rester dominé de toute façon par certaines, comment je pourrais appeler ça, hiérarchies, que pour vous c'est des hiérarchies cosmiques. Saint ceci, saint cela, maître ascensionné ceci, maître ascensionné cela.
Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ils ne veulent pas que votre bien. Ils veulent vous garder emprisonné dans cette astral, même si c'est du haut astral. Quand vous allez mourir, le tunnel que vous allez voir qui? Maître ceci, maître cela. Saint ceci, saint cela. Il va vous dire, viens mon enfant, viens. Viens, approche, approche. Je t'appelle, je t'ai aidé, tu t'en rappelles? Et là, vous allez vous faire attraper et vous allez continuer ce cycle de la mort et de la vie. Et vous allez revivre une programmation identique à celle que vous avez vécue dans cette vie-ci. À la place d'aller dans l'éther, dans l'éthérique, dans un plan morontiel, où là vous commencez votre vraie vie. Donc je sais que mes mots c'est dur pour certains. Hein. Il y en a qui se disent, oh putain, Christophe, il a changé. Hein. Non, 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 j'ai monté des marches, c'est tout. Et j'espère que vous aussi, vous allez les monter plus ou moins rapidement que moi, j'en sais rien, c'est pas, je veux dire, c'est pas mon problème. Moi, je dis ce que je sais. Ceux qui le prennent et qui essayent d'évoluer vers cette conscience supramentale, ils y vont. Ceux pour qui c'est pas encore le temps, eh ben, ils le feront dans une autre vie ou plus tard. C'est pas mon problème. Donc, le premier rayon du pouvoir. Le premier rayon du pouvoir est une énergie de destruction consciente. Il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'elle éclaire celle des autres. Il aide à renforcer votre volonté afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Bon, le maître ascensionné El Moria vous apporte sa bénédiction particulière et vous encourage à croire en votre propre force et à prendre l'initiative pour ce qui compte le plus pour vous. Donc le maître El Moria, on s'en fout. Et surtout, voilà, croire en votre propre force, là oui. Donc il y a des choses à garder et des choses à pas garder dans les cartes. Vous voyez? Même si c'est des maîtres ascensionnés qui ont une autre, comment dire, une autre énergie, qui ont dépassé des épreuves, si vous voulez, qui connaissent l'humain par cœur, peuvent nous donner certaines choses ici sur la Terre, et au final, le jour où tu meurs, ils le reprennent, parce qu'ils te font te réincarner, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il ne faut rien attendre de leur part. Rien. Il faut attendre surtout de votre part. Donc la mer ardente. Donc je critique mes cartes, mais au moins je préfère rester dans la réalité, quoi. Dans ce que je sais, ce que j'ai appris. La mer ardente est votre gardien. C'est votre gardien qui veut vous garder dans l'astral. Rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide, bien sûr. Ami, votre sécurité est assurée, bien sûr, jusqu'à votre mort pour vous réincarner dans l'astral. Dans les difficultés et les dangers, qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous puissiez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel, bien sûr, sachez que vous n'avez rien à craindre, car vous êtes protégé et aimé. Donc, comme je vous l'ai dit, vous êtes protégé et aimé. Vous n'êtes pas si aimé que ça, vous n'êtes pas si protégé que ça. Vous devez vous protéger tout seul et vous devez vous aimer tout seul. Parce que si vous faites la connerie de croire que la mer ardente, comme je vous ai dit, la mer ardente c'est la terre, d'accord? La terre c'est une prison. C'est une école prison.
Vous voulez vous ancrer à cette prison? Il faudrait être fou pour s'ancrer à une prison. Essayez plus d'avoir votre... Vous devez vous sauver tout seul. L'homme et la femme sur la terre, nouveau et nouvelle, il doit se sauver tout seul par rapport à son double éthérique, par rapport à son esprit. Donc ça doit être su et diffusé dans le monde entier si vous voulez, à grande échelle, afin que l'homme inconscient devienne conscient et plus conscient, afin que l'homme inconscient comprenne que la pensée n'est pas humaine, afin que l'homme inconscient comprenne que la religion, que la croyance, que tout ce que vous croyez être positif pour vous, finalement c'est négatif, c'est de l'illusion. Donc chacun avancera à son niveau, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est pas mon problème. Moi, j'ai avancé. J'espère que vous allez faire pareil. Pour avoir une vraie vie, pas une vie d'illusion, enfermée dans la matrice. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film initiatique. Ça parle de ma biographie et du début de mon initiation solaire. Tchuss.